Wesh la mif, les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve une nouvelle fois du coup pour l'épisode 4, cette fois-ci de Solo Leveling les refs. Vraiment, vous imaginez pas ma hype actuelle, genre vraiment je suis hypé de fou. Pourtant, vas-y, à l'épisode précédent, entre guillemets, il s'est pas passé grand chose non plus. Mais vas-y, la fin m'a vraiment hypé et surtout frustré quoi au niveau de la fin avec le loup là, le fameux loup qui attaquait Jinwoo. Vraiment, comment dire ça, ces bâtards ils ont vraiment fait un cut de bâtard. Genre vraiment c'est une dinguerie, genre le cut il était meurtrier. Mais en dehors de ça, non, franchement, les gars, en vrai de vrai, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire hein, vis-à-vis de l'épisode précédent. Hein. C'était vraiment, entre guillemets, de l'introduction vis-à-vis du monde, etc., de l'univers et tout. Un petit peu par-ci par-là au niveau des personnages. Donc en vrai, j'ai pas trop grand chose à dire en tant que tel. Merci d'ailleurs aux différents frérots qui commentent du coup dans l'espace commentaire, hein, qui m'aident à mieux comprendre, à m'aiguiller vis-à-vis de certains détails que j'ai pu louper. Mais sinon, en dehors de ça, les refs, j'ai rien à dire de plus. Donc on va pas perdre plus de temps et on va lancer les gars. Let's go. Ok, on reprend directement avec le loup. Wesh. Ok, vas-y, let's go. Ah, esquive, ok. Wesh, mine de rien, il se déplace de mieux en mieux. Hein. Wesh. Ah bah ouais, d'accord, ok, c'est l'entraînement qui doit payer. Même lui, il est choqué. Wesh. Ah, poteau. Wesh. Wesh, quoi? Ah ouais, d'accord. Ça fait autant de ça de différence, les 30 points qu'il a mis dans les stats, là, de force. Ah ouais, d'accord. Il va faire quoi? Wesh, wesh. Wesh, quoi? Attention, maintenant, ça met des patates à un loup. Non, par contre, s'il te mord, frérot, normalement... Wesh. Ah ouais, il est flippant, mine de rien. Ok. Ok, let's go. Wesh. Ah poto. Ah poto, la peur elle est quand même là. Hein. Ah attends, il va. Ok. Le stratège. Ouais, c'est vrai qu'il est solo là pour le coup. Wesh, mais l'OST. Wesh. Y'a quoi? Quoi? Jure, t'as un inventaire, t'as des bails comme ça? Abuse. La tête d'homme, je m'attendais pas. Wesh, il a une épée. Ouah, ça va, frère. Ouah, ça fait... Attends, quoi? Il l'a coupé? Non. Non. Attends, quoi? Jure, il l'a coupé. Attends, c'est qui, monsieur Kim? J'ai zappé. Attends, mais ouais, j'ai pas suivi, là. Pourquoi il a une épée dans son inventaire? Attends, quoi? Waouh, il a armé ses grands frères. Aïe, aïe, aïe. Wesh, mais ouais, ça va, frère. Mais c'est quoi cette confiance qu'il a pris d'un coup? Ah, merde. Wesh, dépêche, frérot. Ok, let's go. Wesh. Attends, mais... Ah, merde. Ah, il est bloqué. L'autre, il va te prendre par derrière, non? Attends, mais quoi? Ouais, ah d'accord, il vient de l'obtenir, ok. Attends, mais... Eh, mine de rien, il est beaucoup plus fort qu'avant. Ah ouais. Ouais, en fait, il a vécu le pire, en fait. Donc ça, finalement... Ah quoi, carrément, c'est lui, il a peur. Ouah, ça va, frère. Ah, ça fait peur à des loups, maintenant. Ok. Ah, il est niveau 2. Wesh. Ah, faut faire donc des donjons éphémères et compagnie. Ah ouais, ok. Bon, tout ce qui est jeu, moi j'ai pas trop l'habitude, donc là, faut que je suive de fou. Ah, ok. Ouais, pour l'instant, il a tout mis dans la force, lui. Mais après, attends, la force, c'est l'agilité, c'est pareil. Il est beaucoup plus agile, genre. Wesh, lui qui voulait tant le devenir.
Ah poto, pour moi c'est déjà un gros effort que t'as fait. Hein. C'est une étape de passer frérot. Hein. Wesh, y'a quoi? Ah, ok. 俺に起きている不思議な現象。ゲームのようなシステムに支配されているのであれば、ここのダンジョンやモンスターたちは現実のゲートと違うのか。Attends, donc il y a un truc en dehors du monde réel, genre qui provoque tout ça? 初心者は利用できないんだな。売却。Ah ouais, ok. Ah ouais, mais tout ça, ça va être trop dur pour moi de suivre, frérot, je connais rien au jeu. Eh vas-y, j'ai juré, la tête d'homme, j'y crois plus, alors bye maintenant. Frère, tu me dis donjon de rang E, pour moi c'est un donjon de rang A ou S, hein. Franchement. Hein. Ah d'accord, ok, prendre la pierre en premier. Mais attends, mais lui en fait il va combiner intelligence plus forme, il va être trop cheaté. Mais est-ce qu'il va réussir à monter autant de niveaux là, dans ce donjon éphémère? Ça aussi c'est vrai. Wesh, ils sont pas pissés dessus tout à l'heure? Ah merde, il a ramené toute sa famille. Oh ça va frère. Bah après il a, enfin je sais pas, il avait réussi à les trancher tout à l'heure assez facilement donc Wesh. Bah attends mais... Wesh mine de rien la confiance qu'il a pris en si peu de temps frérot Wesh mais l'OST. Wesh. Mais ça va non, tu nous mets trop bien. Attends quoi? Wesh. Wesh. Là j'ai juré je suis trop à fond dedans. Attends mais quoi? Carrément il provoque. Attends mais quoi? Ouah ça va frère, ça va. Faut doser gros. Wesh la confiance qu'il a pris. Bon après regarde par où il est passé aussi frère, il a fait que de souffrir. Il fallait au moins un petit peu de récompense frérot. Ouais il est sous. Wesh carrément il prend plaisir genre. On dirait en fait il est content d'être devenu plus fort en fait. Non c'est trop frère. Ouais. Non poto. Ok. Quoi? Ah ça y est, wesh il les a déjà niqués, ok. Ah attends, me dis pas c'est ce portail... Mais non, il s'occupe pas de ce portail là, non? Non, ça n'a rien à voir, il est rentré par un bail de métro lui. Ah mais oui. Ouais bah ouais. Mais attends, mais là il en a terrassé autant, t'es monté niveau ou pas frérot? Y'a quoi? Wesh, c'est quoi tout ça? Wesh, la cape! Ok. Ah, c'est ça, ok. Vas-y, il va pouvoir affronter le boss maintenant. Ah, attends, t'as pas besoin d'affronter le boss? Wesh, ça y est, je suis perdu, frère, je comprends pas. Ah non, d'accord, c'est soit t'affrontes le boss et tu le bats, soit tu te barres avec cette pierre, non? Ok. Ah poto, t'es un rouage dans... Wesh. Je sais pas pourquoi, mais il y a un nerd d'Itadori. De la fin de saison 2, genre je sais pas pourquoi. Je pense à la scène avec Maito, genre quand ça parlait de rouage et compagnie, genre je sais pas pourquoi. Ah mais oui, elle, ça voulait l'envoyer encore en mission frère, ça y est frère, lâchez-la. Ah elle vient quand même. Non. Ah merde, ça veut dire ils vont sortir. Attends, non, ah va culpabiliser, merde. Attends mais rompir, ça veut dire quoi? Les 7 jours ils sont passés alors?
Ouais, ici, pourquoi t'es parti? Je comprends pas. Ah merde! Est-ce qu'elle l'a vu se régénérer tout seul? Du coup, elle va se dire je suis plus aussi utile, non? Enfin, je sais pas. Non, je sais pas, je sais pas. C'est sûr, cet épisode, je vais le rewatch. Il y a plein de trucs que j'ai loupés. Ouais, ils sont plus forts. Ah non, ils sont plus faibles là, ok. D'accord, ok. Ah! Mais pourquoi? Ah, d'accord, ok. D'accord, ok, ok. Bon, vas-y, j'ai pas envie de parler trop vite, mais enfin après c'est normal. Mais ouais, fallait s'y attendre, en fait, il évolue trop vite là. T'es où 15? Oh, ça va, frère. Wesh, mais c'est bon, il va devenir cheaté rapidement, lui. Wesh, wesh. Il a pris 14 niveaux. Non, abuse. Comment ça, je prends autant de niveaux en si peu de temps, là? Wesh. Qui est-ce qui l'attend cette fois-ci? Ok. Wesh, y'a quoi qui vient là? Wesh. Quoi? Ça vient de l'eau, donc c'était un requin alors? Non. Non. Oh, il est dans la merde. Mais c'était quoi? C'est quoi tout? Wesh. Ouah, ça va, frère. Wesh. Ah merde. Ok, donc il est moyennement fort. Et comment tu vas faire? Là, ça va se jouer à la stratégie, c'est ça? Il a pas le choix. Wesh. Ok. Mais frère, mais comment tu vas faire? Mais frère, mais les OST. Ok. Wesh, non, il va canner. Poto, bouge. Quoi? Ah, il arrive à résister. Ah non, ok, je me suis dit, frère. Mais il le lâche pas, la tête d'homme, il le lâche pas. C'est quoi ce harcèlement? Wesh, mais il le lâche pas, il a pas de répit. Il a pas de répit, poto. Il se fait lyncher. Non, mais c'est bon, frère. En plus, ça envoie des... Vas-y, ça envoie des trains, des métros, poto. Quoi? Qui l'a arrêté? Ah non, ok, c'est du ralenti. Bon, t'es devenu plus fort, mais là, c'est... Ouais, non, là, c'est un boss de donjon, poto, que t'affrontes. Hein. Enfin, si c'est vraiment lui. Wesh, il nous retape la même scène que épisode 2 ou quoi? Wesh. Ouais, je vais le seiyuu. Quoi? Y'a quelqu'un qui va venir? Ah merde. Ah les bâtards, ça lui a dit. Ah quoi? Monsieur Song, le sang. Le sang de la veine. Force à toi avec ton bras, mais... Oh le sang. Vas-y mon ref. Montre-leur qui t'es. Ouais, ça va, mais frère. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Genre... Premier degré, je vois pas ce qu'il peut faire. Non, on sent l'évolution du perso là. Wesh, carrément, il a honte lui aussi. Wesh. Wesh, mais le seiyuu. Wesh, les paroles. Wesh. Ah poto, tu te couches hein. Wesh, mais c'est quoi ça? Wesh, mais la mentale. Wesh, mais wesh. Attends, mais quoi?
Mais l'OST, mais non, c'est trop. Eh, combo Seiyu OST, la tête d'homme, non, c'est trop. C'est trop, poteau. Non, j'ai juré, je suis trop à fond dedans, je kiffe. Oui. Mais non, mais non. Wesh, quoi? C'est quoi cette aura? Quoi? Attends, mais quoi? Mais ça sort d'où ça? Attends, ouais. Attends, mais non, non, vas-y, je sais plus où donner de la tête, c'est une dinguerie. Ah, poteau, ici, c'est rien, ma gueule. Ouais. Ok. Mais non, mais ah, vas-y, les mises en scène. Oh, je vais mettre mon crâne, c'est trop. Wesh. Ok. Ah, mais attends, mais là, il commence à changer, là. Oh, non, mais vas-y, à la seule force de ce... Oh, ça va, de sa main, frère. Oh, je vais... Non, mais le Seiyu. Le ST. Mais quoi? J'ai juré... La tête d'homme, c'est trop. J'ai juré, la vie de ma mère, c'est trop. Mais attends, mais quoi? Wesh. Non, poteau, non, ça y est, frère. Non. Mais c'est quoi ça? Je suis choqué. Je suis choqué. Mais c'était quoi ce fight de fou? Non, il m'a choqué. Non, la tête d'homme, il m'a choqué, frère. Non, elle est mise en scène. Mais non, mais c'est trop. C'est donc ça, Solo Leveling, frère. Ah, la poteau, t'es devenu plus que fort, là, mon ref. Et il m'a fait frissonner. C'est trop, frère. Non. Ouais, c'est quoi, c'est... Ouais, c'est date de fou. Oh, quoi? Ah, il peut faire fusionner. Non. Ça y est, poteau, c'est le début, frère. Ah, ok, il y a des séquelles derrière. Des effets secondaires, je suppose. Ah, mais oui, il va sortir, du coup. Non, ça va, ouais, ça devient un métro normal, ok. Wesh, il a complété un donjon, lui tout seul, frérot. Non. Ah, je suis fier de lui, c'est une dinguerie, gros. Non, c'est trop, frère. Ah, j'ai juré, non, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Mais l'épisode. Ah, Polto, il était dans le métro. Ah, mais oui, c'est vrai, il y a... Ah, quoi? Non, il va être reconnu, Gelek. Oh, ça va le ramener sur le champ de bataille, frérot. Non. Ouais, il parle du... Ouais, de la rupture du donjon. Mais du coup, ça veut dire que sa pote, elle serait là aussi en théorie si elle est vraiment venue. Ah, quoi? Ah, poteau. Oh, le boss final. Non, mais ça va, frère. Mais poteau, attends, mais quoi? Oh non, c'est celui qu'on a vu dans l'opening. Oh non, j'ai le seum, je me suis fait spoiler sa mère. C'est bon, j'ai fait le lien, frérot. Oh, c'est... Mais ça va être une dinguerie. Si c'est bien ce que je pense, si c'est bien la scène de l'opening, frère, on va graille l'épisode prochain, on va graille. On va encore plus graille normalement que ce qu'on a déjà graillé là. Photo, ramenez-moi Jinou, les frères. Là, j'ai juré, là, c'est trop. Ah bah, il est là. Mais l'OST, SNK, frère. Oh, ça va, carrément. Ouais, ça va, frère. Carrément, leur rançon bas, Gelek. Ouais, ça va, frère. Bon, après, il est stratégique, donc... Oh non, c'est bon. Ah, il y a sa pote, ouais. Wesh, y a pas à lui parler, même si... Non, en vrai, je peux comprendre aussi, vu la dangerosité de la situation. Wesh, mais l'OST, le même que le premier épisode, ou le deuxième. Non, mais c'est bon, j'ai juré, c'est trop, frère, l'épisode de fou. Poto, mais comment il a senti qu'il était trauma encore? Il va y aller? Il va y aller? Toi, tu l'as surpassé, ma gueule. T'as surpassé ça, frère.
Vas-y mon ref, vas-y. Là, la tête d'homme, je suis bossé de fou là, ça y est. Il va y aller? Il va sauter direct, genre. Ah poto, ton chasseur puissant, il arrive mon ref. Ok. Let's go. Oh mes frères. Là, c'est trop. Vas-y mon ref. Ah, de loin, d'accord. Ok, ils ont une ouverture. Non mais c'est bon, non dis-nous, c'est bon frère, on a compris. Ça va être un putain de crack, j'ai juré gros, la vie de ma mère. Ah poto, c'est pas vous qui l'avez vaincu hein. Me dis pas il va être le genre de héros de l'ombre genre. Il va pas montrer à tout le monde qu'il est fort. Enfin si ça m'étonnerait, je sais pas, c'est bizarre. Oh mais oh là. Ah la tête dans le bandeur de flou en moi il se réveille frérot. Ah il s'est barré bien vite hein. Il fait le gars mystérieux. Ah j'aime trop, j'aime trop la tournure. Ah poto, c'est soi-disant le plus faible de tous les chasseurs hein. Wesh mais la force dans les bras, les muscles. Ah carrément, il est sous-estimé. Ah elle l'a vu. Mais c'est quoi cette tournure? Mais c'est quoi cette masterclass? Mais frère! Non, c'est bon frère, non. Mais là, mais c'est quoi ce niveau? Mais la tête d'homme, j'ai juré, je bouillonne. C'est une dinguerie, je bouillonne, premier degré. Genre, non, c'est trop frère. En fait, je crois c'est... Enfin, soit ça doit faire super longtemps, soit j'ai jamais vu d'animé comme ça, genre. Genre, en fait, comment expliquer? Je sais pas comment expliquer. Soit, enfin, j'arriverai pas à dire si c'est la première fois que je ressens ça, en fait. Avoir autant pété mon crâne dans un épisode, genre. Non, c'est trop, frère. Non, le combo mise en scène, Seiyu du perso principal de Jinu et Sawano. Non, frère, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce que tu veux demander de plus, poto? Non, je suis choqué, les refs. Clairement, je suis choqué. Vraiment, c'est... Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Mais qu'est-ce que c'était? Mais non. Je suis choqué, franchement, je suis choqué. Vraiment, là... La tête d'Oham, non frère, c'est... mais en fait, le pire c'est vu que je me suis fait spoil l'opening, je sais que ce qui arrive après c'est encore mieux. Que dire, vraiment que dire. En fait là je suis encore sous l'euphorie de la hype, sous l'euphorie de... Comment dire? Là j'ai juré, je suis dans l'extase totale frère. Non poto c'est une dinguerie frère. Genre en fait si vous voulez, genre comment expliquer? Au départ, j'allais partir du principe que ouais, il vient trop fort, tu vois, genre il vient assez, enfin trop fort, trop rapidement plutôt. Genre en mode d'un coup, enfin, comment dire, en un épisode plutôt, il a tapé 14 niveaux le poteau. Genre il est déjà niveau 15 là, il est déjà niveau 15, il a une nouvelle dague et tout qu'il va utiliser à un moment plus crucial, je suppose, etc. Parce que bah du coup il me semble il y a des effets secondaires ou un truc comme ça. Et comment dire, en mode là il est venu le poteau, il a couché le monstre en... Frère! Non, mais en fait, je suis juste en train de... Enfin, comment expliquer? J'en perds mes mots carrément, c'est une dinguerie, mais... En fait, si vous voulez, genre, je suis excité de fou, parce que je sais le potentiel maintenant qu'il y a. Genre, ça y est, maintenant, je suis conquis, ils m'ont saisi, frère, ça y est, ils m'ont pris en otage pour aller guetter la suite et kiffer sa grand-mère, genre, ça, c'est sûr. Mais par contre, genre, comment dire? Ce qui me laisse assez dubitatif au sens de ouais d'accord, d'un côté je vais péter mon crâne pour la suite, mais d'un autre côté, en fait j'ai pas l'habitude de voir un personnage comme ça d'un coup devenir cheat, genre là pour moi en fait si vous voulez, vu comment ce que je l'ai connu du début, donc de l'épisode 1, avec sa force de merde et compagnie, j'ai l'impression qu'il évolue beaucoup trop vite. Genre en fait si vous voulez, genre si il compte devenir classe S, c'est sûr que là son niveau actuel c'est... Enfin c'est sûr, je sais pas, mais ça se voit que c'est loin d'être suffisant, tu vois. Genre là s'il va dans des donjons de classe S, etc., il tiendra pas, genre c'est sûr à 100%. Genre en fait j'ai peur de ne pas trop ressentir son évolution en fait au niveau du vécu. Pas au niveau de... En fait, comment dire, je sens son évolution en fait parce que j'ai connu comment ce qu'il était à l'épisode 1,
Donc je vois la différence maintenant, enfin je vois actuellement la différence de niveau de fou, mais par contre, j'ai pas réellement cette impression, enfin si quand même, si en vrai si, mais je saurais pas vous expliquer, c'est trop dur à expliquer. Parce qu'en fait, j'allais dire, j'ai pas cette impression d'avoir vécu son évolution. Genre, je le ressens qu'il a évolué, mais j'ai pas l'impression d'avoir vécu la transition. Genre en mode, ouais, vas-y, entre guillemets, il évolue petit à petit. Là, j'ai l'impression que c'était d'un coup, sauf que d'un autre côté, oui et non, parce qu'on a quand même eu les différents passages avec le loup, enfin les différents loups. On a quand même eu, bah du coup, comment dire, sa mentalité, son aspect psychologique, où vas-y, il en a marre d'être faible, etc. Du coup, bah il se dit, frérot, dans tous les cas, je vais canner. On a qu'une vie, ma gueule, autant y aller, quoi. Autant, entre guillemets, faire, enfin, donner le maximum de ce qu'il a, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que ça montre quand même, entre guillemets, une certaine évolution psychologique de sa part, ce qui fait que la différence entre son niveau, enfin son état psychologique dont j'ai parlé à l'épisode précédent et maintenant, et ben j'ai l'impression en fait que son état psychologique en fait rattrape petit à petit sa force. Dans le sens où, ouais, d'accord, grâce à son entraînement, on sait que sa force elle a monté, notamment bah du coup parce qu'il a tout mis dans la force, quoi, il a 32 points dans la force, donc c'est sûr à 100% que ça a monté. Mais en revanche, je me suis dit, ouais, vas-y, psychologiquement, il aura encore peur et compagnie. Et en soi, genre, en fait, si vous voulez, je l'ai ressenti la peur avec le premier loup, là, celui qu'il a affronté, qu'il avait fini par terrasser. Mais en mode, genre, malgré ça, comment dire, peut-être que j'en ai trop demandé sur le moment, mais j'ai l'impression, entre guillemets, de ne pas réellement avoir vécu la transition, en fait, de sa prise de confiance psychologique de manière détaillée. Parce qu'en soi, en fait, on nous a mis, ouais, genre, je comprends, genre, ils ont mis l'essentiel, quoi, c'est-à-dire, ouais, j'en ai marre d'être faible, etc., je suis faible depuis longtemps et tout, Monsieur Sung qui est là, qui, entre guillemets, qui le motive et tout, montre leur quitter et tout, carrément, il m'a même bossé, carrément, en fait, tellement, en fait, dans l'épisode, les personnages, les mises en scène, les OST et le seiyuu de Jinwoo m'ont bossé. En fait, vas-y, je me suis transformé en bandeur de flow. Genre vraiment en bandeur d'animation, bandeur de tout ce que vous voulez. Vas-y, j'ai arrêté de cogiter. Genre, j'ai juste savouré l'épisode. Mais là, maintenant, vas-y, vu que je suis plus sous le feu de l'action, si on peut dire ça comme ça, eh bien, j'ai l'impression qu'il y avait un petit truc en moins. Genre, c'est ça que je trouve un peu dommage. Genre, contrairement aux différents animés que j'ai l'habitude de regarder, où vas-y, côté développement de perso, il y a plus que ça en fait. Genre, tu sens davantage la transition. Là, j'ai pas vraiment l'impression de l'avoir vécu, hein. Je parle bien de l'avoir vécu, genre je la ressens la transition, genre en effet il est bel et bien devenu beaucoup plus fort qu'avant, je suis même choqué de sa force actuelle carrément, parce que justement étant donné que je connais sa force de l'épisode 1 et sa force actuelle, pour moi j'ai l'impression qu'il y a déjà un grand fossé, tu vois, mais j'ai pas l'impression d'avoir vécu ce fossé, le fait que, enfin en bref la différence de niveau, j'ai pas l'impression d'avoir vécu l'évolution de la différence de niveau, donc je sais pas, genre en fait je suis assez mitigé par rapport à ça, mais tout le reste en fait de l'épisode font que j'arrive quand même en fait à péter mon crâne en fait, genre à ne pas être déçu pour autant en fait, genre c'est ça que j'essaie de dire. Mais sinon en dehors de ça, franchement, au niveau du fight, la tête d'oie maintenant que face au serpent là, non poto c'était trop frère, non j'ai juré j'ai pété mon crâne gros, frère c'était, non vas-y, non j'ai pas les mots poto, j'ai juste envie de revoir la scène tellement c'était incroyable, frère. Genre non, en fait, en fait j'ai juste envie de dire que demander de plus. Que veut le peuple de plus vis-à-vis de cette séquence-là? Tu peux pas demander plus que ça. Poto, t'as le seiyuu incroyable de Jinwoo qui fait un travail monstrueux. T'as Sawano qui est derrière, lui il nous a toujours proposé du caviar, rien à dire là-dessus. Et t'as les mises en scène, bah du coup, des réalisateurs qui sont incroyables. Genre vraiment, c'est... Comment dire? La symbiose de tous ces éléments ensemble, c'était incroyable. J'ai juré, non, Carrément, en fait, si vous voulez... en fait, si vous voulez, les mises en scène étaient tellement bien amenées que... Genre en mode, j'en ai perdu de vue en fait si vous voulez le fait de suivre l'épisode. Genre en fait je sais même plus ce qu'il a dit le bout, franchement je sais même plus poto, j'étais juste en train de péter mon crâne frère. J'étais juste en train de kiffer ce que je voyais frère, c'est tout. Là actuellement vous me demandez qu'est-ce qu'il a dit pendant cette séquence-là quand il était en train d'affronter le serpent, à part dire ouais je sais pas quoi, vas-y je suis faible et tout, j'en ai marre etc, vas-y je veux devenir plus fort et tout, je veux changer et tout, je veux évoluer. Je sais pas ce qu'il a dit d'autre, genre vraiment, peut-être qu'il a rien dit, hein, je sais pas, parce que justement j'ai pas suivi, j'étais juste en train de péter mon crâne gros. Mais voilà, genre je sais pas, franchement c'était, non, bref, juste j'ai pété mon crâne, franchement c'était incroyable, non, le combat, non, vas-y frère. En fait j'ai juste envie d'en parler pendant des heures tellement c'était trop, mais vas-y ça sert à rien, genre en fait je vais juste tourner autour du pot. Mais en tout cas non, franchement le combat incroyable, vraiment c'était masterclass, genre vraiment, à chaud. Si je devais noter ce combat, c'est 10 cash, hein. Vraiment, c'est 10 cash. Non, les frères, vraiment, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Là, en fait, je suis en train de me dire,
genre, bon, du coup, je rebondis aussi sur autre chose. Ce que je disais, du coup, tout à l'heure, il y a un moment donné où, vas-y, justement, le monstre bleu, là, le fameux boss du donjon qui avait, entre guillemets, enfin, pour lequel il y avait une rupture, en mode, ce que j'ai pas compris, c'est que, est-ce qu'il a vraiment été vaincu? Parce qu'en fait, ce monstre-là, j'ai l'impression que c'est celui que Jinwoo, il affronte, en fait, dans l'opening. C'est là où je me suis dit, enfin, c'est là où j'ai dit tout à l'heure, j'ai le seum, je me suis fait spoiler. En fait, si vous voulez, genre c'était sûr en fait qu'il y allait avoir entre guillemets, enfin que le combat était tellement beau visuellement, tellement incroyable que sur le moment en fait j'ai juste pété mon crâne, mais je me suis pas dit ah merde, je me prenais des spoils. Carrément, il me semble même de souvenir que durant l'opening quand j'étais en train de le voir, je disais plus ouais je suis en train de me faire spoil vis-à-vis du fait de voir Jinwoo en train de pisser le sang etc. Du coup notamment en référence avec l'épisode 2 je crois, plutôt que en train de dire ouais ça spoil avec le Jinwoo qui est en mode stylé qui combat quoi, genre vraiment, bref. Je sais pas entre guillemets ce qui m'a pris, mais en tout cas, je sais pas, sur le moment j'ai pas tilté quoi, mais là actuellement, je pense que c'est pas lui vu qu'il a été arrêté quoi, mais ça veut dire qu'il y en a un autre qui lui ressemble et que Jinwoo va affronter en fait, c'est obligé. Et là en fait le truc c'est que si vous voulez en fait j'avais un peu oublié ce combat là en fait, dans l'épisode. Ce qui m'avait surtout marqué en fait c'est surtout le flow qu'il avait et surtout le grappin qu'il utilisait. Le monstre en tant que tel, forcément je l'avais remarqué, mais j'ai pas prêté attention, c'est pour ça que j'en ai pas vraiment reparlé juste avant quoi. Mais là actuellement vu que je viens de voir un monstre qui lui ressemblait de fou, si c'est lui ou pas, je sais pas, j'ai pas l'impression parce que bah sinon entre guillemets il aurait pas été couché aussi facilement, mais je sais que maintenant il y a ce combat là qui va arriver dans la suite et ça je vous cache pas j'ai un peu le seum. Dans ma tête justement j'ai tilt, genre je me suis dit attends, ce monstre là on le connaît, je l'ai déjà vu dans l'opening, mais par contre quand Jinwoo était en train de l'affronter, il est parti directement tu sais en fight physique quoi, il a pas cherché à l'affronter à distance, il est pas chercher le fight physique, mais surtout comment dire ça, il avait son nouveau chara design à ce moment là si je dis pas de la merde, là il l'a pas encore. Donc sur le moment je me suis dit attends il y a un truc qui est bizarre, genre pourquoi il est déjà là lui, genre je sais pas, mais finalement non en fait peut-être que c'était pas lui en fait, peut-être que c'est un autre, je sais pas franchement bon. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais je sais un truc qui... Enfin, du coup, je me suis fait spoil en fait ce combat-là, quoi. Je sais qu'il va affronter le bail bleu, là, et que, bah, il va avoir son nouveau chara design à ce moment-là, quoi. Donc ça, vas-y. Je suis un peu frustré, j'ai le seum. Mais vas-y, sur le moment, je savais pas, frère, que l'opening il spoilait. Genre, c'était sur le moment, frère, j'étais avant de le guetter, j'ai fait, ah, bon bah, il spoil les refs, hein, force à nous, quoi. Pour ceux qui l'ont vu, mais en tout cas, bref. En dehors de ça, il y a juste... en fait, si vous voulez, là, carrément, contrairement à d'habitude, où j'arrive plus ou moins, entre guillemets, à structurer en fait ce dont je veux parler, là j'arrive pas frère, là je balance les choses entre guillemets à tout va, j'arrive pas à cogiter, j'arrive pas à réfléchir, bref, vas-y, je suis tellement entre guillemets en extase que vas-y j'arrive pas à me situer dans ce que je veux dire quoi, donc vas-y je balance les choses un peu à la va-vite quoi, mais une chose aussi dont je voulais parler c'est entre guillemets, comment dire ça? En fait, si vous voulez, je suis un peu pas sûr, enfin, je saurais pas dire si surpris c'est le bon terme, mais quand il y avait la meuf là de Jinwoo qui était là, qui était dans le fight et tout, quand elle l'avait vu, ce qui m'a paru assez étonnant, parce qu'habituellement, voilà, elle est du genre à un peu le chercher, au sens de le coller, si on peut dire ça comme ça. Là, je sais pas, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle l'avait vu partir. Elle a dit son blaze, bon, c'était, je suppose, sous forme d'interrogation aussi, du coup, je pense qu'elle était pas si sûre que ça. Mais mine de rien, elle lui a pas couru derrière par exemple. Moi je m'attendais trop à une réaction comme ça de sa part, genre quand tu vois, après bon elle est traumatisée aussi, donc peut-être ça joue grandement, mais mine de rien je sais pas. Parce que par exemple aussi quand elle était partie à l'hôpital, pourquoi elle est partie? Enfin, du coup quand elle était allée le voir à l'hôpital, pourquoi est-ce qu'ensuite elle a rebroussé chemin quoi? Pourquoi elle est repartie derrière? Et là ils viennent de remettre ce passage là en parlant du fait que bah du coup ils ont besoin entre guillemets de guérisseurs. Et bah là je me dis Bellec en fait que peut-être que elle a vu Jinwoo se guérir de lui-même, du coup elle va se dire en fait je suis inutile maintenant. Même auprès de lui entre guillemets, je vais lui servir à rien. Genre j'ai l'impression en tout cas que c'était un truc comme ça. Vraiment dans cet épisode là c'est encore pire que du coup les précédents épisodes où je vous dis à chaque fois ouais j'ai pas compris ou j'ai mal compris etc, j'ai loupé des infos, c'est encore pire là actuellement. Là, poto, frère, j'ai quasiment rien retenu ma gueule. Là, j'ai juste kiffé l'épisode, péter mon crâne durant le combat et puis voilà quoi. Donc, non, c'est compliqué. Franchement, là, pour le coup, c'est. Je pense, en tout cas, que actuellement, ça va vraiment entre guillemets être la partie ressentie la plus brouillon que j'ai faite actuellement. Enfin, jusqu'à maintenant plutôt. Genre. Je sais pas par où commencer, je sais pas par où finir en fait, genre je suis perdu, genre mon cerveau en fait il est brouillé, il y a trop d'informations et surtout l'extase en fait qui vient par-dessus tout et qui fait que bah j'arrive plus à cogiter en fait. J'ai l'impression entre guillemets que ça va aller vite, mais qu'ils vont quand même doser la chose, donc je sais pas trop. En vrai non je sais pas trop, sachant que contrairement à ce que je pensais, il y a pas eu en fait le groupe de comment ça s'appelle, Cha Hairin, je crois qu'elle s'appelle. Là, je suis désolé, j'ai zappé son blaze. Je crois que c'est Cha Hairin, il me semble. Là, je sais plus. Mais en tout cas, il n'y avait pas eu son groupe à elle, il me semble.
À part si c'était son... Non, c'était pas son groupe. Bah non, sinon on l'aurait vu, bah oui. Et en plus, elle aurait terrassé facilement le monstre. Donc non, c'était pas le fameux donjon de classe. Bah oui, je suis con, bah non, c'est pas le donjon de Rambé. Non, ça c'était une rupture de donjon, donc non, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ouais, non, contrairement à ce que je pensais à l'épisode précédent, il n'y a pas eu ça. Donc en vrai de vrai, ouais, non, en vrai, ça va, non, en vrai, ça va, il reste du contenu en fait à guetter. Mais je pense finalement, Bellec, il y a moyen en fait, il va venir. J'y crois de plus en plus en fait au fait qu'il va venir dans ce... Enfin avec eux quoi, avec Char, Irene et je suppose aussi la meuf avec sa capuche orange là, enfin sa capuche rose pardon, la pote de Gina quoi. Et je pense bah du coup il va les rejoindre et il va faire ce qu'il a à faire hein. Mais après je sais pas trop. Parce que c'est assez contradictoire, mais dans cet épisode-là, après c'est peut-être parce qu'il était en découverte de ses capacités, quoi. Il était en... Vas-y, ouais, juste il est en découverte, j'ai pas d'autre terme. Mais moi je pensais trop, en fait, il allait, genre, venir dans le combat et se lancer, en fait. Genre, se lancer sur le monstre. Genre, je pensais trop il allait faire ça, notamment en référence avec l'opening. Je pensais trop il allait faire ça. Mais finalement, non. Genre, le bug, poteau, il a lancé le bail de loin, donc... Je sais pas si c'est juste parce comment dire, il se sous-estimait que bah du coup il l'a pas rushé, mais je sais pas en fait s'il va jouer entre guillemets au mec mystérieux en fait comme ça, parce que là j'ai un peu ressenti vraiment beaucoup de mystère en lui. Genre le fait qu'entre guillemets il ne se montre pas et que dès qu'il l'a vaincu, tu sais, il était pas... Parce qu'en fait si vous voulez, ce qui m'a un peu étonné c'est que j'ai l'impression qu'il voulait aussi de la reconnaissance. Genre en mode vas-y, ça lui dit bah du coup depuis le début de quand il est devenu chasseur, ouais je sais pas quoi, t'es une merde, t'es le plus nul de tous les chasseurs etc. Même Monsieur Song lui avait dit ouais montre-leur que entre guillemets ils ont tort, deviens de plus en plus fort etc. et prouve-leur qu'ils ont tort. Et là c'était l'occasion de prouver tu vois. Genre il y avait sa pote, il y avait entre guillemets pas mal d'autres chasseurs etc. Genre clairement s'il avait, au lieu de jeter le truc de loin, il avait entre guillemets directement attaqué et que bah il avait montré voilà qu'il était devenu plus fort etc. À Poto plus personne l'aurait appelé le le chasseur le plus faible de tous les temps. Là Poto non impossible, ça aurait continué de l'appeler comme ça. Donc je sais pas trop, j'ai l'impression, comment dire, en fait je sais pas si c'est juste la situation en mode il était juste pas suffisamment confiant pour pouvoir se jeter, ou bien est-ce que le personnage va continuer en fait à devenir mystérieux comme ça. Genre est-ce qu'il va continuer sur cette lancée en fait, dans le sens où il va finir, en fait il va faire son taf, mais un peu comme un... Je peux le dire en vrai, enfin je sais pas si c'est un spoil. Bon vas-y, je vais mettre un spoiler alerte pour ceux qui ont, bah du coup qui n'ont pas vu Boruto. Donc là, si vous êtes là, c'est que bah du coup vous êtes à jour, notamment au niveau de Naruto Shippuden à la limite. Après bon, Boruto c'est pas très grave parce que dans tous les cas il avait déjà commencé à être comme ça avec la fin de Naruto Shippuden il me semble. Mais j'ai l'impression en fait il va nous taper une Sasuke en fait. Genre je sais pas, le genre de Hokage de l'ombre. Enfin je sais pas, je mélange tout, je sais, mais j'ai vraiment ressenti cet aspect là en fait. Genre en fait il va faire le taf mais dans l'ombre. Genre en mode, comment expliquer ça, pas besoin de reconnaissance. Mais c'est assez contradictoire en fait avec ce qu'il disait tout à l'heure en fait. Genre il était là, je vais leur montrer etc. Gna gna. À chaque fois on me dit que j'étais faible etc. Je veux leur montrer que je suis fort et tout. Mais finalement, quand il en avait l'occasion, et bah il a préféré entre guillemets faire les choses de loin. Ça a pas de problème, t'avais pas suffisamment entre guillemets confiance en toi pour le faire. En tout cas tu ne t'estimais pas assez, tu ne pensais pas que tu allais le one shot. Mais par contre, qu'il soit parti avant, entre guillemets, qu'on sache que c'est lui qui a, entre guillemets, détruit le bouclier du monstre, ça m'étonne, ça. Genre, je me dis, en vrai, Poto, toi qui cherches de la reconnaissance, finalement, t'en veux pas autant que ça, en fait. Genre, tu t'en bats les couilles, finalement, de la reconnaissance. Donc, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais sinon, en dehors de ça, je pense que c'est tout, hein. J'ai dû faire le tour de l'épisode, hein. Dans tous les cas, si jamais j'ai oublié des choses, que là ça commence à faire long, mais si jamais j'ai oublié des choses, dans tous les cas, je vais le dire dans l'espace commentaire si j'ai des choses à ajouter, mais... En tout cas, voilà, il me semble avoir fait le tour sur tout. Si je devais faire un résumé, du coup, au niveau de ce que j'ai aimé et pas aimé, en vrai de vrai, les gars, et du coup, ça va conclure avec la note. Côté, du coup, mise en scène, OST, animation et seiyuu, franchement, pour moi, actuellement, 10 sur 10 sur cet épisode-là, franchement, j'ai rien à redire. Genre, vraiment, c'était carré de zinzin, vraiment. J'ai pété mon crâne, incroyable. La seule chose, du coup, sur laquelle, justement, je suis assez dubitatif, c'est encore une fois, le ressenti... Enfin, non, pardon. Non, justement, le ressenti, je l'ai vécu, le fait qu'il soit devenu plus fort, mais le fait d'avoir vécu la transition de sa force, j'ai pas l'impression de l'avoir vécu. Genre, c'est allé assez vite. Genre, bon, du coup, je vais pas me répéter,
respecté, mais j'ai un peu eu l'impression que ça allait assez vite, quoi. Donc c'est un peu la seule chose, entre guillemets, sur laquelle je suis assez dubitatif, mais je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça comme ça. Parce que plutôt en 12 épisodes, faut mettre quand même les bouchées doubles, quoi. Faut savoir, entre guillemets, gérer un peu... En fait, faut trouver le juste milieu, et là, j'ai l'impression qu'ils l'ont bien trouvé, quoi. Après, bon, à voir avec la suite, hein. Peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, pour l'instant, ouais, non, j'ai trouvé ça satisfaisant, quoi. Je suis satisfait du rythme de l'évolution, c'est juste que j'ai pas l'habitude de voir une évolution aussi rapide, quoi. Et sinon, vis-à-vis de l'histoire aussi, hein, on commence à en apprendre de plus en plus. Bon, moi les gars, tout ce qui est jeux vidéo, etc., je vous cache pas, moi je joue à des jeux, mais pas à des jeux comme ça. Genre, je connais pas les termes, j'ai entendu dans des vidéos des termes comme RPG, etc., mais je sais pas, je vais pas vous cacher, je sais pas ce que ça veut dire, les refs. Clairement, je sais pas ce que ça veut dire, genre, je sais que... Enfin, je sais ce que c'est un isekai, et je sais que cet animé, à ce qui paraît, c'est l'inverse d'un isekai, ok? Mais par contre, ce que c'est un RPG, tout ça, je saurais pas vous le dire. Mais je sais juste que là, comme ça, tout ce qui est évolution avec points de compétences, l'inventaire, système d'inventaire, etc., je suis perdu. Vraiment, je suis perdu, c'est assez nouveau pour moi, j'ai pas l'habitude de jouer à des jeux comme ça. Donc en vrai, là-dessus, c'est sûr que je vais avoir beaucoup de mal à, entre guillemets, à suivre, à comprendre. Je vais pas comprendre ça rapidement, autrement dit. Mais en tout cas, voilà. En bref, les gars, si vous avez moyen de m'expliquer un peu ce système-là, comment ça fonctionne, je suis preneur. Tout était bien géré. Franchement, tout était bien géré dans cet épisode, si je dois arrêter, entre guillemets, de chipoter dans les détails. Et si je devais donner une note, en vrai de vrai... vas-y, c'est toujours la même chose, hein, 9,5 comme d'hab. Encore une fois, des choses que je sais que j'ai pas compris, donc j'arriverai pas à mettre le 10. Voilà, vous connaissez la chanson maintenant. Et ouais, les gars, je vais partir sur un 9,5 sur 10 pour cet épisode-là. Et voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo. Bon, là, cette vidéo, bon, je sais pas trop comment je vais gérer côté montage, mais en tout cas, normalement, elle a duré beaucoup plus longtemps que d'habitude, quoi. Je vais essayer, en tout cas, de un peu condenser tout ça. Mais en tout cas, voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous, du coup, vous avez kiffé et l'épisode et la vidéo. Comme d'habitude, les refs, hein, n'hésitez pas, du coup, à liker la vidéo si l'envie vous vient, à la partager, à mettre un commentaire, du coup, ne serait-ce que pour le référencement ou même pour donner votre avis en général sur cet épisode ou bien sur la vidéo en elle-même. Et nous, sur ce, les gars, comme d'habitude, on se retrouve, du coup, la semaine prochaine pour l'épisode 5 de cette masterclass, encore une fois, qui est Solo Leveling.